Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Vincent Bois, analyste chez IG. Une semaine assez chargée avec le résultat de Nvidia notamment mercredi, avec également le symposium de Jackson Hole et les commentaires de Jérôme Powell en fin de semaine qui a répété donc une nouvelle fois que la politique monétaire allait rester restrictive pendant un certain temps, autrement dit que d'autres hausses de taux pourraient intervenir et également que les taux devraient rester élevés pendant encore longtemps. Rien de nouveau pour les marchés, mais jusqu'ici, les investisseurs ont plutôt ignoré les mises en garde de la Réserve fédérale américaine et pourraient donc commencer à prendre en compte cette poursuite de la politique monétaire restrictive et de taux qui pourraient rester extrêmement hauts. Ce que nous retenons de ce symposium de Jackson Hole, eh bien, c'est qu'il y a encore des pressions inflationnistes qui pourraient venir de la guerre en Ukraine avec des tensions sur le prix de l'énergie, du gaz, du pétrole, également les métaux ou encore les produits agricoles qui pourraient mettre d'autres pressions sur l'inflation. Si l'on se reporte dans les années 70-80, dernière vague de surinflation, eh bien, il y avait eu 3 différents pics d'inflation. Et donc, c'est pour ça également que la Fed, malgré la forte baisse de l'inflation, depuis les derniers trimestres, passant de près de 9% à 3% en l'espace d'un an aux États-Unis, c'est pour ça que la Fed s'inquiète toujours de voir une inflation qui pourrait persister. Des hausses de salaire, des hausses dans les prix des matières premières et notamment l'énergie qui avait en grande partie aidé à la baisse de l'inflation, retour au-delà des $80 pour le prix du baril, des tensions sur le marché du gaz également et donc qui pourraient amener à d'autres pics d'inflation ou en tout cas à avoir une inflation qui reste élevée longtemps. C'est pourquoi la Fed poursuit son message et son désir de réduire l'inflation et de garder une politique monétaire restrictive pendant encore longtemps, tant que l'inflation n'a pas montré des baisses persistantes dans ces niveaux. Donc, nous avons toujours des marchés qui restent extrêmement élevés, malgré, de l'autre côté, une mise en garde de plus en plus insistante de la part de la Réserve fédérale américaine, mais également de la part de la Banque centrale européenne. Nous suivrons donc les prochains commentaires de membres de la Fed avant la réunion de politique monétaire qui aura lieu le 20 septembre prochain, où nous aurons donc soit une nouvelle hausse de la part de Jérôme Powell et de la Réserve fédérale, soit peut-être une nouvelle pause avec éventuellement des mises en garde sur l'éventualité d'avoir de nouvelles hausses de taux. Comparé à l'année dernière, pour le moment, l'impact de Jérôme Powell, ou en tout cas du symposium de Jackson Hole, n'a pas été aussi important que nous l'avons vu l'année dernière, qui avait conduit à une forte chute après l'intervention de Jérôme Powell. Et les marchés restent pour le moment encore solides. Attention tout de même au ralentissement économique, au-delà de la politique monétaire qui doit rester restrictive pour combattre l'inflation. Eh bien, nous avons le ralentissement économique au niveau global. On le voit et on en parle au niveau de la Chine depuis un certain temps, ce rebond de l'économie chinoise qui n'a finalement que tenu que très peu de temps et qui continue maintenant de ralentir avec des importations, exportations, avec la consommation intérieure au travers des ventes au détail, avec également les PMI, les directeurs d'achat qui se montrent de plus en plus pessimistes, d'abord sur l'industrie manufacturière, mais également de plus en plus sur l'industrie des services, qui reste encore au-delà du seuil de contraction au niveau de la Chine et des États-Unis. Mais en revanche, au niveau de l'Europe, où certaines économies comme l'Allemagne ou les Pays-Bas sont entrées en récession, nous avons les PMI au niveau de la zone euro qui sont maintenant inférieur à 50 au niveau de l'industrie manufacturière. Cela me fait maintenant plusieurs mois que nous avons une contraction de l'activité, mais les économies d'aujourd'hui sont plutôt tirées par l'activité de services. Et maintenant, nous avons, que ce soit en Allemagne, en France, dans la zone euro, des PMI services qui sont en dessous des 50, autrement dit, une activité qui est en contraction. L'intérêt de surveiller ces PMI, c'est que ce sont des commentaires des directeurs d'achat, autrement dit le début de la chaîne de production, parce que si les directeurs d'achat sont pessimistes, il y aura
moins de commandes, qui traduit probablement une perspective de baisse de la demande. Et donc, si les PMI manufacturiers et maintenant de services sont sous les 50 et en contraction, eh bien, on peut anticiper que la production des prochains mois sera probablement inférieure à ce que nous avons vu durant les précédents trimestres. C'est donc une donnée plutôt prospective qui permet d'avoir une anticipation sur le niveau de la production dans les prochains mois. Et donc, au-delà de la Chine, eh bien, l'Europe pourrait également continuer, voire accélérer sa contraction, alors que l'inflation, elle, reste toujours au-delà des 5%, au-delà de l'objectif donc de la Banque Centrale Européenne des 2%. Et donc, d'avoir une inflation qui reste extrêmement élevée d'un côté et une contraction de l'activité, voire du PIB par la suite, comme on le voit en Allemagne et aux Pays-Bas, cela pourrait être extrêmement compliqué pour la Banque centrale de trouver des outils efficaces pour d'une part combattre l'inflation, mais également dans le même temps relancer la croissance. Et puis aux États-Unis, eh bien, même si l'économie reste pour le moment résiliente grâce à un budget extrêmement déficitaire, eh bien, nous avons tout de même des signes de plus en plus importants de ralentissement. Nous parlions des PMI au niveau de l'Europe, nous avons également les PMI au niveau des États-Unis, l'industrie manufacturière qui est sous pression depuis maintenant un certain temps et de plus en plus, eh bien, l'activité de service est en train de ralentir de manière importante. Même si le PMI des services reste au-delà du seuil de contraction, eh bien, nous voyons un fort ralentissement et nous pourrions voir, eh bien, dans les prochains trimestres, aidés également par ses partenaires commerciaux, si ces principaux partenaires commerciaux comme l'Union européenne et la Chine ralentissent, eh bien, les États-Unis vont également en être impactés. Voilà un peu ce que l'on va suivre dans les prochaines semaines également, ces statistiques économiques, parce que si nous avons justement l'économie qui se creuse de plus en plus, avec une inflation qui continue de rebondir, comme on l'a vu au mois précédent, notamment peut-être tirée par l'énergie, cela va être très compliqué. Les marchés suivent donc la politique monétaire, bien que les membres de la Fed continuent de dire que cela va être compliqué, qu'il va falloir avoir une politique monétaire restrictive, les marchés restent toujours proches de leur plus haut historique. Et donc, est-ce que petit à petit, les marchés vont se rendre compte que malgré le ralentissement de l'économie, eh bien la Fed ou encore la BCE va être obligée de garder ses taux hauts, ce qui pourrait être plutôt négatif, et réduire également les perspectives à moyen et long terme? Cela pourrait donner lieu donc à une poursuite de la chute, de la correction sur les marchés américains, européens ou même au niveau de l'Asie qui est sur des niveaux extrêmement bas que nous n'avons pas vu depuis la réouverture de la Chine qui était en fin d'année dernière. Sur les perspectives et les résultats, nous avons d'ailleurs suivi Nvidia qui a donné ses résultats cette semaine, qui a donné des résultats plutôt bons, un chiffre d'affaires bien au-dessus de la perspective qui était déjà extrêmement élevé, plus de 140% de hausse du chiffre d'affaires pour Nvidia sur le trimestre par rapport à l'année dernière, une nouvelle hausse extrêmement importante du chiffre d'affaires attendu au troisième trimestre, mais d'une part, cela est lié à l'intelligence artificielle, et pourrait ce boom, cette peur de manquer justement des entreprises qui amènent à de nombreuses commandes pourrait ralentir dans les prochains mois. Et également, il faut voir que Nvidia tire une bonne partie de son chiffre d'affaires de la Chine qui est en train de ralentir davantage. Et donc, malgré la forte hausse que nous avons eue suite aux résultats de Nvidia, eh bien, cette hausse s'est rapidement réduite durant la séance et a amené par la suite à quasi équilibre parce que les résultats, même s'ils sont extrêmement élevés, sont déjà pris en compte dans les cours. On a des Price Earning Ratio, le nombre de fois où nous allons payer le résultat de plus de 200 chez Nvidia qui dépasse l'entendement. Et donc, nous pourrions avoir justement des risques qui reprennent le pas sur le marché entre la politique monétaire qui reste élevée, entre les valorisations qui commencent à être extrêmement élevées avec des perspectives qui pourraient peut-être être moins bénéfiques ou moins positives que nous le voyons auparavant, et ce ralentissement de l'économie globale tirée par la Chine et par l'Union européenne. Tout cela donc mêlé à une inflation qui reste élevée pourrait amener donc à une poursuite de la consolidation sur les marchés.
Maintenant, la semaine prochaine, nous suivrons avec attention toutes les statistiques, notamment aux États-Unis, pour essayer de déceler soit un ralentissement un peu plus important, soit une inflation qui se réduit, mais nous avons toujours des tensions inflationnistes et des perspectives à plusieurs mois qui sont décevantes, eh bien nous pourrions avoir une poursuite de la consolidation des marchés. Nous suivrons les politiques monétaires qui seront maintenant d'ici quasiment un mois. Donc d'ici là, nous aurons beaucoup de commentaires de membres de la Fed ou de la BCE qui pourra amener une certaine volatilité. Mais ce que nous allons suivre avec attention, le plus d'attention maintenant, ce sont les données économiques, les statistiques économiques en Chine, en Europe, mais également aux États-Unis, afin de pouvoir anticiper si les politiques monétaires commencent à avoir un impact important. Mais il faudrait, pour avoir une politique monétaire accommodante, eh bien avoir une baisse longue de l'inflation, c'est ce que disait Jérôme Powell. Nous attendons donc toujours une certaine volatilité, surtout bientôt à l'approche de la fin de la période estivale, et cela pourrait donner lieu à une consolidation plus importante. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.